Monsieur le président de la République, vous venez d'accomplir votre devoir civique. C'est la dernière fois que vous vous soumettez à cet exercice en qualité de président de la République, de chef de l'État béninois. Alors comment vivez-vous l'instant et surtout quel est le message que vous avez à l'endroit du peuple béninois? Je vais partager avec vous mes sentiments. Depuis novembre-décembre, je crois, nous avons tous assisté dans tout le pays entier à un processus électoral visant cette fois-ci à changer tout le personnel politique dirigeant, aussi bien législatif, communal que présidentiel. Et ce que j'ai observé depuis novembre-décembre jusqu'à maintenant, c'est une ambiance extraordinaire. On observe de la fraternité, de la convivialité, et ceci partout sur le territoire national. Moi, je suis personnellement très heureux, voire même enchanté. Et le point d'ordre, c'est l'élection présidentielle dans laquelle nous sommes, actuellement dans laquelle nous sommes, et qui nous fait constater depuis quelques semaines, et principalement depuis quelques jours, de manière encore plus intense, une véritable ambiance de fraternité dans le pays. On observe que les acteurs politiques ont tourné dos à l'invective et tout se passe comme on a rarement vu et ça nous donne l'assurance que le Bénin, sur tous les plans, change, évolue et a franchi un nouveau cap dans son histoire. J'en suis heureux, satisfait et je vais partager avec vous ce sentiment d'un aboutissement, quasi-aboutissement. La réforme politique nous a créé beaucoup d'histoires, de heurts, de bagarres. Mais on voit bien aujourd'hui que le peuple entier adhère à ce nouveau mode de vie. Et aujourd'hui, quelle que soit l'issue du vote, nous aurons tous la certitude que le Bénin a franchi un cap dans son histoire. Et c'est ça. Ce que les peuples attendent de leurs responsables dirigeants, c'est de porter la communauté à évoluer dans tous les domaines, y compris dans les domaines les plus délicats, les plus controversés. Alors vraiment, mon sentiment est un sentiment de satisfaction, ce que j'ai observé depuis quelques jours. Et je quitte la charge avec le sentiment d'avoir donné le meilleur de moi-même, d'avoir amené le pays à faire quelques pas dans tous les domaines. Quelle est votre prochaine destination, Monsieur le Président? La retraite. J'ai besoin de faire autre chose, de m'amuser, de sortir, mais tout en restant un bon citoyen. Et dans la charge qui a été la mienne depuis 10 ans, il est illusoire de penser qu'on peut s'effacer de sorte à ne plus même exister. Ne serait-ce que vous, quand je vous croise dans la rue, vous me direz, Monsieur le Président, dites-moi sur telle chose, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que vous pensez, qu'on sort. J'échangerai avec vous, sans chercher à influencer ce qui se passe dans le pays, mais je resterai un citoyen. Je resterai un ancien président, je resterai une personnalité sur laquelle il y aura toujours un certain regard. Vous voyez nos anciens présidents de l'Assemblée nationale, même ne plus dans la charge, ils sont toujours, surtout dans la communauté africaine, ils ont toujours un rôle de patriarche, de sage, de personnalité communautaire. Et alors je reste dans ce rôle-là. Je peux vous rassurer que celui qui va gagner les élections, la campagne est terminée, on n'a pas le droit de dire plus aujourd'hui. Si nos prières sont exaucées, conduira le pays vraiment encore plus loin. Pour moi, le meilleur est à venir parce que j'ai vu mon pays à l'œuvre, j'ai vu les responsables politiques, administratifs et autres à la charge, et j'ai observé combien les compétences existent, combien la volonté existe, combien le savoir-faire existe. Toutes choses utiles, nécessaires, indispensables au développement. Et toutes choses parfois même suffisantes pour aller loin. Je veux rassurer tout le monde que le meilleur est à venir pour le Bénin. Nous avons fait quelques petites choses, nous avons fait des petits pas partout, maintenant nous ferons de grands pas. J'ai la conviction, et comme je le dis souvent, mon souhait est de voir de mes yeux un Bénin grand, puissant, dans lequel il y aura de la fraternité, de la convivialité, dans lequel chacun trouvera son compte d'une manière ou d'une autre. Voilà ma prière, voilà mon sentiment, voilà ma certitude. Vous savez, il y a un risque un peu. Quand il y a effectivement beaucoup de convivialité, de fraternité, celui qui doit sacrifier
une course personnelle, une charge familiale pour aller voter, peut se dire « Oh, c'est très bien, c'est gagné déjà, donc on peut ne pas aller voter. » Ce n'est pas ma seule voix qui fait la différence. Quand ce sentiment est largement partagé, ça peut affecter le taux de participation. Donc, trop de convivialité, trop de bonne ambiance peut également émousser les ardeurs pour aller voter, quelles que soient les charges qu'on a au quotidien. Mais je vais compter sur le patriotisme de nos compatriotes, je vais compter sur le civisme des uns des autres pour qu'il y ait une bonne participation au-delà de la fête. La fête, ce n'est pas suffisant. Nous sommes dans la fête, c'est vrai, depuis quelques jours, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que chacun montre bien qu'il est un citoyen et qu'il a joué son rôle dans l'évolution du pays. Merci les amis. Ouais. C'est vrai au Sénat pour les années à venir. Mais notre constitution prescrit désormais que tous les anciens présidents, tous les anciens présidents de l'Assemblée, tous les présidents de cour constitutionnelle siègent dans un conseil de sages. Je ne vais pas me dérober à cela. Et ce n'est pas ma nature d'ailleurs. Tout est de savoir quel va être le rôle global de ce conseil de sages, où il y aura le président Soglo, le président Boniaï, le président Talon, le président Moussou Bruno, Mbedji, Idji Kolaole, Nago, le président Vlavonou, le président Dossou Robert, le président Olo, la présidente Poyon. Vous voyez, ouais, toutes ces personnalités de caractères, de compétences diverses, d'horizons divers. Vous voyez, donc ce sera quand même quelque chose qui, pour nous, pour le Bénin, sera une chambre de sagesse, de conseil, d'apaisement et de conciliation. Donc pour moi, c'est plutôt quelque chose... ce serait une faute de se dérober à cela. Alors, vous verra-t-on dans la peau du sénateur en chef? Oh, c'est prétentieux, certainement pas, de dire une telle chose. Vous voyez tout ce que je viens de citer, qui sont des aînés, des gens expérimentés, des gens qui ont joué leur rôle dans... L'essentiel est de pouvoir apporter sa sagesse, sa prière, sa protection à un peuple, à un pays qu'on a servi, et qu'on a aimé, et à qui on a donné autant de dévouement. Donc, qui présidera, pour moi, cela importe peu, pourvu qu'il y ait un bon esprit, pour qu'ensemble, nos prières, notre protection servent le pays entier. Merci, monsieur le Merci, Président. monsieur le Président. Merci les amis.